Bonjour à tous et bienvenue dans le Planet Show, la dernière édition de 2017. Alors bon, là je sais ce que vous vous dites, vous avez une petite surprise, vous attendiez à voir votre animateur préféré Momo The Great. Eh ben non, c'est moi qui le remplace aujourd'hui. Je suis enfin devenu calife à la place du calife. C'est fantastique. Mais bon, vous en faites pas, Momo je l'ai pas viré, il est là autour de la table. Pour une fois il est chroniqueur, il prend ma place. Pour une fois. Voilà, très bien. Donc la machette est dans la place et je vais faire régner ma loi sur l'émission. On est d'accord? On l'espère. On l'espère. Alors tout va bien. Alors au sommaire aujourd'hui, comme c'est la dernière émission de 2017, un programme un petit peu spécial. On reviendra bien entendu sur tout ce qui a fait l'actualité en ce moment. Donc bien évidemment la défaite de l'OM hier soir contre l'OL. Est-ce que c'est déjà foutu pour l'OM sur la course à la deuxième place? Là, je vais vous demander votre avis évidemment. Manchester City, l'équipe qui écrase tout sur son passage. Là déjà, elle règne sur la première ligue. Donc est-ce qu'ils peuvent terminer la saison invaincue? C'est la question que j'ai envie de vous poser. Et bien évidemment, on va revenir sur la polémique du jour. La grosse polémique du jour, le blackface d'Antoine Griezmann. Le blackface, donc bon bah là, le problème, on le traite de raciste, c'est terrible pour lui, mais voilà. Donc bon, Antoine Griezmann est-il raciste? C'est Jean-Michel Bernard qui présente. C'est ça. Ça va, je suis un petit peu stressé, ça peut arriver. Déconne, ça va. C'est ma première. Non, il faut l'aider. Tu commences déjà, toi. T'as de la chance que j'ai pas les cartons de Momo. Hein. T'as vraiment de la chance. Voilà. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, pas de buzz show. Donc on va plutôt faire les tops et les flops. Il y a toujours les meufs ou pas? Les oui, t'inquiète pas pour ça, j'allais y venir. Voilà. Bon, tu me coupes l'arbre sur le pied là. Le WAC Show, l'émission, la séquence préférée des chroniqueurs et du public, vu que c'est là qu'on a la cote d'audience qui monte à chaque fois. C'est vrai. Et oui, à chaque fois. Et évidemment, on terminera par le quiz. Alors aujourd'hui, pour m'accompagner dans cette première à l'animation, soyez indulgents, mes chroniqueurs. Donc, et bien évidemment, je vous ai dit tout à l'heure, Momo The Great qui a pris ma place. Salut Momo. Salut Clément, comment tu vas? Ça va bien. Et toi, comment ça te fait quoi de plus être au milieu là, comme ça, d'être de son côté? Écoute, pour moi, ça a été une journée plus que relaxante, hein, franchement. T'as rien foutu. C'est moi qui ai tout fait, j'ai tout bossé. C'est pas mon rôle en même temps aujourd'hui. Je pensais pas que j'allais t'aider. Tu m'as quand même un petit peu aidé, ça il faut le reconnaître. Allez. À côté de toi, David Benamou, le directeur de Paris Champion. Ouais, le gars, je crois que c'est le plus grand fan de Kylian Mbappé en France, il me semble. Exactement. Ouais, enfin, depuis qu'il est à Paris, un peu moins. Ouais, un peu moins. Je sais pas. J'aimais bien quand il était neuf, ce joueur. Maintenant, il est rentré dans un club. Malheureusement, on en reparlera tout à l'heure dans les top et les flops, mais dans un club où je le vois pas évoluer à ça. Ok, bah tu nous diras ça tout à l'heure. Il y a pas de souci. Voilà. Donc de l'autre côté de la table, on a nos autres chroniqueurs. Donc Riyad. Salut Riyad. Bah salut. Salut à tous. Pardon. Voilà. Ah ouais, faut dire bonjour à tout le monde quand même. Sois poli, garçon. Sois poli. Alors comment ça va aujourd'hui? Tu te sens bien? Tu vas rien dire. Bah, je me sens très bien. Tu vois, il y a une nouvelle atmosphère avec un nouveau présentateur. Je pense que tu devrais t'installer plus durablement. J'en connais un qui vient de se faire trahir là. Non, mais j'ai jamais été son allié. Hein. C'est un Judas. J'ai pas attendu l'émission d'aujourd'hui pour le savoir. Et enfin Nas à côté de Riyad. Alors comment ça va Nas? Ça va et toi? Bah moi ça va très bien. Attends, je suis à la place du président. Qu'est-ce que tu veux que je demande de plus? Ah, t'es bien. Allez, on va commencer tout de suite avec l'actu chaud. Alors, on démarre cet actu chaud avec évidemment le choc qui a eu lieu hier soir en Ligue 1, l'Olympico comme on l'appelle, qui a vu sans grande surprise la victoire de Lyon sur l'OM. Donc Lyon qui grâce à cette victoire revient à égalité à la deuxième place avec Monaco, 38 points partout, et l'OM qui est distancé. Ah l'OM merde. Ouais, c'est bien. Voilà. Il allait dire ça. Bah tu sais pour les supporters du PSG, OM ça veut dire ordure ménagère. Alors c'est vrai, voilà. Donc bon, je vous pose évidemment la question à vous tous. Est-ce que l'OM c'est déjà cuit pour eux pour la deuxième place? Non, je pense pas. Non, c'est un peu trop tôt pour le dire. Alors, ce match est important surtout dans les têtes. Après, comptablement, non, on est qu'à la mi-saison. Il y a que 3 points de retard. C'est très vite rattrapable. Après, si on regarde le match dans sa globalité, il y a eu le but un peu gag de Fekir et derrière, Marseille a fait une grosse première période. Malheureusement, ils n'ont pas pu ou pas su concrétiser leurs occasions et derrière, Lyon a été réaliste. Voilà. Donc après, ce résultat, c'est surtout bien mentalement pour les Lyonnais, mais il n'y a pas tout acheté du côté marseillais, donc non, je pense pas que ce soit préjudiciable pour la deuxième place du côté olympien. Très bien, David. Moi, je vais laisser Momo d'abord. D'abord Momo. Tu allez. peux m'entendre parler. Moi, je laisse d'abord le Momo The Great parler. Allez, nouveau rôle pour Momo, chroniqueur. Pour une fois que je peux m'exprimer c'est vrai. sur les actualités, ça va me changer.
Pour en revenir à ta question, non, je pense pas que ce soit rédhibitoire pour l'OM cette défaite face à l'Olympique Lyonnais. Ça fout un coup au moral quand même, non? Non, certes, mais la qualité de jeu, comme l'a énuméré Nas tout à l'heure, elle était au rendez-vous, en tout cas pour les Olympiens. Ils ont, franchement, s'ils avaient été un tant soit peu plus réalistes, ils auraient pu prétendre à mieux au cours de cette rencontre. Malheureusement, le problème persiste toujours. Il leur manque un numéro 9, un attaquant pour faire la différence. Ils n'ont pas d'attaquant. Je le dis depuis des mois et des mois. Pourquoi avoir fait partir Bafé Gomis? C'est vrai. Je suis tout à fait Moi, je le d'accord avec regrette. toi. Moi, je vous le dis sincèrement, je le regrette, Bafé Gomis. Qui n'est pas d'accord autour de la table? Qui n'est pas d'accord autour de la table? Je prends des... Attention, on s'entend plus là. D'accord. Moi, je suis assez d'accord avec toi quand même. C'est vrai qu'avec ce qu'il fait à Galatasaray. Disons les choses, messieurs. Disons les choses sincèrement. Voilà. Parce que moi parce que bon, pour quand même recontextualiser et pour que ceux qui nous regardent comprennent, c'est vrai que moi et Riyad, on a eu, on va dire, l'indulgence de demander à Mitroglou un peu de temps à Marseille. Voilà. Et c'est pour ça qu'il nous regarde comme ça et qu'il nous dit oui, qu'il n'est pas d'accord avec moi. Certes, c'est vrai que là, au niveau de l'attaque, c'est vrai que Marseille n'est pas très bien fourni. Germain a eu un match compliqué alors qu'il était plutôt dans une bonne dynamique. Après, concernant. C'est vrai qu'il avait marqué 2 buts. Concernant. Là, Rapide la dynamique. Sur les 2 derniers matchs. Quand on part de 0, 2 buts, c'est pas mal. C'est vrai. Mais concernant Mitroglou, bon, c'est vrai qu'il a un peu de mal, mais encore une fois, Mitroglou saura s'exprimer si le système lui est favorable. Et aujourd'hui, hier aussi, le peu de temps de jeu qu'il a eu, il n'a pas été servi dans la surface, qui est son point fort. Après, je te dis pas que Mitroglou c'est le numéro 9 rêvé, mais c'est pas l'arnaque pour laquelle il passe pour l'instant. C'est pas Gomis, hein. Ouais. Non, Après, David, Gomis, il connaît le championnat français. Gomis, quand il est parti en Angleterre à Swansea, il n'était pas mieux traité que Mitroglou. Alors Mitroglou. Là, ça va être ça ton excuse pour Marseille. Mitroglou, il connaît pas le championnat. Donc, pour moi, mon excuse, c'est le temps d'adaptation, tout simplement. Oui, d'accord. Voilà. Il y en a qui n'en ont pas forcément besoin. Okay. Mariano, expression Gomis. Ouais, mais attends, Mariano, t'as vu les joueurs autour de lui en attaque? Quand même, Marseille, ils ont des peintres. Non, regarde par exemple hier Marseille. À Marseille, ce que tu insinues, c'est qu'il y a des peintres à Marseille. Non, le problème hier, c'est qu'à Marseille, c'est que. Il est chaud le Momo, il est chaud. Par exemple, sur le côté d'Ocampos, ok, il se donne, il descendait bien, il aidait à ma vie, mais après, devant, en termes de créativité, Ocampos, il te sert à rien. Okay. Après, tu as des joueurs aussi qui sont pas à leur niveau à Marseille aussi. Par exemple, Payet, il peut faire beaucoup mieux que ce qu'il fait maintenant. Tu as Sanson qui, quand il joue, il alterne le bon et le moins bon. Il n'était pas titulaire en l'occurrence. Ouais, mais quand il joue, je viens de te dire quand il joue, je t'ai pas dit qu'il était tout le temps titulaire. Mais moi, je me base sur le match d'hier. Sur le match d'hier, de toute façon, les mecs n'étaient pas titulaires, que ce soit Sanson et Mitroglou, ils n'étaient pas titulaires. On n'a pas encore entendu David, je vais entendre David. Si je peux en placer une. Pour une fois. C'est rare qu'on t'entende pas en plus, alors vas-y. C'est vrai. Pour revenir à la question, en fait, la course à la deuxième place est-elle cédée? Je pense que non. Par contre, je pense. Dans le micro, David. Excuse-moi. Par contre, je pense que depuis le début de la saison, Lyon est bien la deuxième équipe la plus belle à jouer de ce championnat. Et ça, c'est le cas depuis le début. Même quand ils étaient en difficulté, quand on regardait les matchs, quand ils ont fait la contre-performance contre Angers ou même en Europa League au début, ils ont une équipe qui est vraiment impressionnante à voir jouer. Offensivement, c'est vrai qu'il y a des qualités. Après, Lyon n'a pas toujours été régulier dans le jeu, mais c'est vrai que comparé aux autres équipes de Ligue 1 et surtout les tops équipes de Ligue 1, c'est vrai que Lyon propose quelque chose d'intéressant par moment. Là-dessus, je suis pas d'accord. Quand tu vois le match d'hier, non mais hier, c'est je parle globalement. Marseille a eu 59 ou 60% de possession de balle. Tu me parles d'hier. Tu peux pas juger sur un seul match. Moi, je te parle de la globalité. Sur la globalité, sur l'ensemble du championnat. À part la série où le derby était passé, auquel Lyon ça allait, mais il n'y a pas vraiment de fond. Les autres, Marseille dans le jeu, c'est pas meilleur. Non, je suis désolé, mais Marseille, ils m'ont montré plus de choses, surtout par rapport à l'effectif, parce que je pense que Lyon a un meilleur effectif que Marseille, mais par rapport aux deux forces des deux côtés, pour moi, Marseille a montré plus de choses que Lyon. Dans le jeu, on l'a surtout vu hier. On l'a surtout vu hier que Marseille a été plus performant que Lyon dans le jeu. Après, en termes tu penses que c'est mal payé cette défaite? Je pense qu'elle est juste. Mais après, un écart de 2-0, bon, c'est un peu surfait, mais la défaite est juste. Parce que l'OM n'a pas su trouver le cadre. Manque de réalisme, en fait, tout bêtement. Et moi aussi, pour moi, ça manque de talent aussi devant. Et des joueurs qui ne sont pas encore à leur niveau. Et l'attente d'avoir Mitroglou en pleine forme. Celui-là, tu peux l'attendre, mais tu ne le verras jamais arriver. Le Mitroglou qui plante. T'es sûr? La saison elle est encore longue. On prend les paris. Il reste 7 mois. On prend les paris.
Ah, Ok. attention, Moi, Paris, je vas-y. Prends les paris. Bah, Il le aime pari- trop parier, lui. Combien de buts Qu'est-ce qu'on parie? Qu'est-ce qu'on parie? Il met pas 10 buts avant la fin de Ah, match. je suis d'accord avec Ok. Il met pas 10 buts. En championnat En championnat, il met pas 10 buts. Il a 2 Je buts. parie hein. tout de Qu'est-ce que Il a vous 2 pariez? buts, Qu'est-ce que vous pariez? Moi, je dis qu'il met les 10 buts. Un Mais les grec. 10 buts, qu'est-ce que tu paries? Un Non, grec. non, un grec, je ne suis pas. Non. Moi, je parie pas pour un grec. Ah, excuse-nous. Je parie pas pour un grec. Mohamed Dadi. Ok, bon, On va trouver ça. on va en trouver là, t'inquiète pas. on va s'arrêter là. Bon, on aurait aimé avoir Mohamed Deni, bien évidemment, qui puisse réagir avec nous. On voulait l'appeler, mais malheureusement, il est pas dispo aujourd'hui. Ah, Donc, c'est dommage. J'aurais bien c'est aimé, dommage. avoir son Il mange effectif. un grec, je pense, ouais. Ouais, c'est ça. Il a réagi. Par contre, il a réagi au match sur les réseaux sociaux, sur la C'est page vrai. InfoFoot. Il a fait un direct après le match où il a bien taillé Mandanda. J'ai bien aimé. Ah ouais, c'est vrai C'était qu'il s'est drôle. bien fait massacrer. Ça, Voilà, c'est je sais pas si vous l'avez pas vu, je vous conseille d'aller sur la page Sur la page InfoFoot InfoFoot, les pour gars. voir le débrief de Mohamed Deni. Il a encore mis l'OM, enfin il les a encore jarclés, on va dire ça comme vrai. ça. Ouais, l'habitude, hein. Il a l'habitude, voilà, c'est tout. Donc bon, on a terminé sur l'OM. On va maintenant passer à une équipe qui impressionne depuis le début de la saison. Voilà, donc je veux bien évidemment parler de Manchester City, le Manchester City de Pep Guardiola. Quoi? Ah, j'ai entendu un retour dans le... C'est notre ami David. Désolé. On n'utilise pas le téléphone pendant l'émission, qu'est-ce que c'est que Je voulais ça? encore foutre la merde, j'aime bien. Voilà, c'est ça. Ça faisait longtemps. Donc, je parlais de Manchester City, donc 18 matchs en Première Ligue, 17 victoires, un véritable rouleau compresseur. Donc, la seule question que j'ai envie de vous poser, est-ce que Manchester City peut faire comme Arsenal en 2004 et gagner le trophée doré, finir la saison invaincu? Ah, mais là, c'est fou. Je pense pas. Là, moi, Vas-y, David. avant de parler de ça, ce qui est fou, c'est que Ouais. j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils sont dans le championnat de Moldavie ou le championnat, je sais pas, mais c'est. On embrasse tous les Moldaves. Ouais, qui tous nous les Moldaves regardent. qui nous regardent, il y en a Voilà. beaucoup en plus. C'est Mais, important. mais aujourd'hui, je comprends pas comment une équipe dans un des 5 grands championnats européens. Ah, toi aussi, tu peut bafouilles. C'est vrai, j'ai pas l'habitude de t'avoir comme présentateur. De ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir pardon. C'est du jamais vu une équipe ultra aussi dominante que Manchester City dans un des 5 grands championnats européens. Si, il y a eu des cycles Oui. en Espagne. T'as eu Barcelone qui a roulé sur la Liga pendant quelques années. 17 victoires en 18 matchs. Je suis pas sûr que le Barça de Guardiola. Pas autant. Non, pas Elle a autant. pas- a pas je fait pense mieux pas. Je pense Je pas. crois pas. Non, je pense pas. Ils ont quand même plus de 50 points, alors que on est même la phase allée n'est même Mais pas terminée. C'est Ils ont quand même battu incroyable. un record en plus, Manchester Ouais. City. Ils ont fait 15 victoires d'affilée en Première Ligue, c'est le record. Exactement. Ouais. 16 victoires. Après, pour répondre à ta Oui, question, 16. Bah, maintenant 16, oui, en effet. Après, pour répondre à ta C'est question, encore. si Manchester City allait terminer invaincu ou pas, moi je pense pas. Je pense qu'ils vont fléchir à un moment donné. Bah, ils vont perdre quand même. Je pense qu'ils vont perdre 1 ou 2 matchs. Le championnat d'Angleterre est quand même un championnat très compétitif. Il y aura les gros rendez-vous qui vont arriver En Ligue des Champions. En Ligue des Champions notamment. Et je pense que Guardiola a énormément d'ambition cette année vis-à-vis de cette compétition. Donc je pense qu'ils vont perdre des points, même si ils ont un banc qui Voilà. est très très intéressant. Avec, je pense à Bernardo Silva par exemple. Il C'est joue le pas premier beaucoup, qui- c'est vrai, ouais, il pour joue le pas moment. beaucoup. Mais il aura, je pense que le Boxing Day va arriver. Les matchs de Cup vont arriver. Il va commencer à jouer. Mais je pense quand même que City peut perdre 1 ou 2 matchs cette saison en Première Ligue, mais ça remet pas en cause leur point. Momo, qu'est-ce que tu as à dire? Je suis partagé. Partagez. Entre la qualité du spectacle que nous proposent Ah bah c'est bizarre, il propose du spectacle Manchester City. Ah bah non parce qu'on a un anti. Alors, les deux, vous avez décidé de vous faire la guerre non aujourd'hui. non. On va régler nos comptes. non. Il a décidé qu'on règle Parce nos que comptes, on va régler nos Autour comptes. de y a cette pas de table, problème. on a un anti, ce qui est très bizarre, un anti Pep Guardiola. J'ai le droit de l'être. Et pourquoi Et un pro Mourinho à J'ai tous le les droit coups. de Ah, l'être. non, J'ai le droit de sans argument, sans aucun argument là-dessus. Hein. Ok. Bah, Pourtant, vas-y. tu viens de nous dire que. Continue. Bon, je Bon, peux développer, Momo. je peux en placer une. Vas-y, développe, Momo, Merci. développe. Avec plaisir. Donc, comme je disais, je suis partagé entre la qualité du spectacle proposé par les hommes de Pep Guardiola depuis le début de la saison. Pep est ravi. Ouais, Pep, il en est très rapide. Bien. Laisse-le finir. Entre la qualité et l'adversité qu'il y a malgré tout dans le championnat d'Angleterre, qui me fait dire qu'ils vont quand même laisser des plumes et galvauder certains matchs à un moment donné de la saison. Je les vois pas performer de la sorte pendant 38 matchs sur toute une saison et réaliser l'exploit qu'avait réalisé Arsenal lors de la saison 2003-2004, Ouais. à savoir de terminer invaincu. T'es fan d'Arsenal, t'as pas envie qu'ils réussissent parce que tu veux qu'Arsenal soit encore les derniers, quoi. Ouais, aussi. Voilà. Ça- Là, Moi aussi, je suis fan quand même. d'Arsenal. Attends. Elle est belle l'objectivité quand même. Non, Ah ouais. mais après, blague à part, franchement, la période du Boxing Day qui va arriver, pour moi, t'inquiète pas. Je serai- Sur le Boxing Day, je suis pas sûr parce qu'ils ont pas des matchs si compliqués que ça. Ils ont Franchement, Ça avec- piège, Lucas justement. avec les matchs, ils sont très très Oui, rapprochés mais les uns des moi, autres. je les Il y a vois des plus- turnovers qui vont Je être les vois- instaurés. ça, je le vois plus.
quand la Ligue des Champions arrivera, les 8e et s'ils se qualifient l'écart, tu vois. Mais sinon, autant je les vois pas être invaincu jusqu'à la fin de saison, autant je les vois bien faire le triplé en Angleterre en tout cas. Parce que je vois pas qui peut les éliminer. Attends, ils n'ont pas déjà éliminé de la League Cup? Non, ils jouent justement contre Leicester demain, non? Ouais, demain, je crois qu'ils sont encore qualifiés. Si demain ils ont la chance que Riyad Mahrez ne soit pas dans un grand jour, non, mais là ils sont pas obligés. Incroyable. On a un fan de Mahrez sur le plateau. Ça fait 1 an et demi qu'on le recherche. Ça fait 1 an et demi qu'on le cherche. Après même culot. Il commence à revenir. Attention, Puel arrive à le faire. Non, il est bon là. J'ai vu ça samedi. Depuis qu'il a fait sa nouvelle coupe, il charme. Même s'il n'y a eu aucune once d'argument dans ce que je vais dire, je trouve qu'aujourd'hui Manchester City a un peu pris la magie de l'AS Monaco en fait. Ils ont pris leurs joueurs qui ne jouent pas énormément à City, mais la magie de cette équipe-là. Juste, excuse-moi, ils ont pris 2 joueurs de Monaco et Benjamin Mendy est blessé et Bernardo Silva ne joue pas. J'ai pas qu'il y ait une once d'argument, mais je trouve que ces joueurs, peut-être que dans leur aura, dans leur psychologie, dans pas mal de choses, ont amené à City une sorte de magie, parce que c'est magique de gagner quand même 17 matchs sur 18 en Première Ligue. Et c'était magique. Et ce qu'a fait Monaco l'année dernière était magique. C'est l'expression collective de City qui est vraiment impressionnante à voir. Vous pensez qu'ils peuvent peut-être battre le record de José Mourinho qui, en 2005 avec Chelsea, a fini à 95 points, c'est le record. Ils sont bien partis pour. Hein. Ils sont à 52 points. Ils sont à 52 points, donc c'est bien parti. 43, c'est un rythme de champion après, c'est pas un gros rythme de champion normal, quoi. Donc c'est pas. C'est faisable, hein. Franchement, c'est faisable. C'est faisable. Ok, bon. Même la barre descend, je pense même. Pourquoi pas? Donc on va voir ça. Non, mais en tout cas, une chose est sûre, City ne terminera pas invaincu. Ça, si pas invaincu. Quelqu'un est prêt à prendre des paris encore une fois. Arrête de me regarder parce que j'ai dit exactement la même chose. Non, je pose la question. Alors, c'est l'unanimité. Vous pensez qu'ils vont finir par laisser des plumes quelque part? Invaincu non plus. Voilà. Vous pensez pas ils vont juste faire que des matchs nuls, mais pas de défaites? On plaide pour le triplé en Angleterre en tout cas. Le triplé. Et pas de Ligue des Champions par contre. S'ils vont loin avec des champions, le triplé risque d'être difficile. En Angleterre, il va falloir rester focus sur un objectif ou l'autre. Ils vont lâcher des matchs. Après, s'il les lâche en championnat ou alors s'il lâche les coupes, pas invaincu, pas le maître nous dira ça. Pardon, pas invaincu, pas de triplé en Angleterre, mais je pense qu'ils gagneront la Ligue des Champions. D'accord, très bien. Bon, les paris sont ouverts. Donc on va passer. Attention parce que selon Mohamed, Tottenham ira plus loin que City en Ligue des Champions. Attention quand même à ce que mais Tottenham va aller loin aussi. Tottenham va éliminer la Juve. Ouh là là. On prend le pari. On prend le pari ou pas? On prend le pari. Qui prend le pari? Arrête de parier. Deuxième pari de la soirée. Ça va être la ligne directrice de cette émission. Alors juste Momo, on n'est pas une émission de paris, donc faut pas prendre des paris à chaque sujet. Voilà. C'est pas mal. Non, mais en tout cas, si en ligne. Il est plus calme quand il est à ma place quand même. Non, mais il est chaud, il se lâche là. On l'a lancé dans l'arène. Il est temps que je déverse mon venin moi aussi. C'est sûr. Allez bon, on arrête avec Manchester City. On va maintenant passer au bad buzz du jour. Malheureusement, donc Antoine Griezmann qui aurait mieux fait d'éviter les réseaux sociaux aujourd'hui. Voilà. Alors je vous explique ce qui s'est passé tout bêtement. Voilà, c'était hier soir en fait. Tu as raison. Il était certainement invité à une fête et il a posté une photo de son déguisement. Alors là, son déguisement, c'est un grand fan de basket, Antoine Griezmann. Il était déguisé en Harlem Globetrotters, donc vous connaissez tous ces grands basketteurs qui font le show à chaque fois qu'ils passent dans toutes les salles. Mais le problème, c'est que il s'est déguisé en basketteur noir. Donc il a mis une coiffure afro, une perruque et il s'est peint le visage en noir, donc un blackface comme on dit. Et il a été taxé. Il n'y a pas les images en régie? Ah si, je vais demander à la régie qui puisse envoyer les images. Voilà. Donc il a été taxé de racisme évidemment, c'était la déferlante sur les réseaux sociaux. Il a dit que c'était un hommage, mais il a été quand même obligé de s'excuser à la fin. Donc je vous demande, est-ce que c'est pas un petit peu injuste ce qui est arrivé à Antoine Griezmann? On en a marre de ce climat anxiogène dans ce pays. Voilà. Moi je le dis réellement, si je peux 15 secondes. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'un joueur de foot qui n'a jamais eu aucun problème de racisme il a quoi, 7-8 ans de carrière maintenant. Enfin voilà, une dizaine d'années qui commence à être connu. C'est un gars, tout le monde sait qu'il est fan de basket. Le gars, moi je suis fan de basket. Ça lui arrive de faire des tweets sur les chaînes qui diffusent de la NBA. C'est encore une polémique pour faire chier le monde, mais de toute façon c'est comme ça. Sur France 2, ils virent des présentateurs parce qu'ils font des blagues pourries. À Miss France, il suffit de dire un truc pour être taxé de raciste, mais de toute façon c'est ce pays qui tourne pas rond tout simplement. Il n'y a rien de plus à ajouter. Pour revenir sur Griezmann, concernant Griezmann, bien évidemment que tous ceux qui ont taxé Griezmann de racisme se trompent de combat. On sait que voilà, comme il l'a dit, les fans de basket, il aime ça. Après aujourd'hui, Griezmann c'est un personnage public. C'était peut-être maladroit de poster ça sur les réseaux sociaux. Il s'en est rendu compte, il s'est excusé, point barre, on n'en parle plus et on passe à autre chose. Voilà. Mais maladroit vis-à-vis de qui?
vis-à-vis des gens qu'il aurait pu offenser avec ça, parce maladroit par rapport au symbole. Parce qu'on sait que à côté, exactement. Pour moi, ça n'a rien de commenté. Non, à côté. peut-être. Moi, je peux être maladroit vis-à-vis de réels racistes qui vont réutiliser peut-être maladroit vis-à-vis des gens qu'il aurait pu offenser, parce que ça a offensé des gens. Après, chacun. Après, ça c'est l'interprétation des gens, et c'est une certaine histoire aussi là. C'est pas la première fois qu'on voit ça, et c'est ce blackface, c'est ça. Ce phénomène de blackface a été utilisé dans le passé à des fins racistes. Je suis d'accord. Forcément, ça peut blesser des gens. Donc c'est peut-être vis-à-vis de ces personnes-là que Griezmann s'est excusé. Mais voilà, après. Je vais entendre Riyad sur le sujet. On l'a pas entendu encore. Je suis assez d'accord avec Nassourdine sur la question Griezmann est raciste. Pour moi, voilà, ça sert à rien de s'attarder là-dessus. C'est complètement fou. Je vais pas dire débile parce que je te respecte, tu vois, mais si, c'est débile. Tu peux dire que c'est une question débile, c'est voilà. possible. Je vais pas le prendre mal. C'est le symbole. Ça a été maladroit, il savait pas ce qu'il faisait. D'ailleurs, il expliquait qu'il ne connaissait pas la signification du blackface. C'est maladroit. Il a eu raison de supprimer, de s'excuser. Il l'a fait. On va pas en parler pendant 10 jours. Ok, Momo, je t'ai pas encore entendu sur le sujet. Pour moi, pardon, excuse-moi, mais je comprends qu'il y a certaines personnes qui peuvent se sentir blessées, parce que avec tout ce qui s'est passé dans le passé. Mais est-ce petite allusion à d'abord Momo, après tu interviendras si tu veux. Pour moi, c'était plus un geste maladroit qu'autre chose. Après, comme mes comparses autour de la table l'ont mentionné, c'est vrai que ça a une interprétation, une connotation raciale par rapport aux antécédents historiques au début du XXe siècle, qui prête à l'émoi, forcément. Mais surtout, il n'avait pas besoin de se peindre la figure en noir ni de porter une perruque, parce que des Harlem Globetrotters blancs, ça existe aussi. Après, comme tu le dis, c'est vrai que c'est un fan de basket. Et les Harlem Globetrotters, c'est vrai qu'il y a des Harlem Globetrotters qui sont de couleur blanche. Eh oui, ça existe. Donc il n'y avait pas forcément le besoin de se colorer, le visage. Est-ce que ça aurait fait la même polémique il y a 2 mois ou il y a ne serait-ce qu'un an? Ouais, quand même. Ouais, pas forcément. Si, je pense qu'aussi quand même. Depuis l'affaire Benzema, moi j'ai envie de soulever un autre cas. Si c'est Karim Benzema je suis en droit de poser la question. C'est incroyable, on est obligé de mettre Benzema partout, à toutes les sauces. Pourquoi pas? C'est insupportable. Attends, là je reprends. T'es en train d'insinuer que les gens qui nous regardent actuellement en live sont des tocards. Ah, j'insinue rien, je le dis. Tu veux parier là-dessus aussi? Stéphane Da Fonseca, je vous prie de nous excuser. Bilal Kaïs Benili, je vous prie de nous excuser aussi. Monsieur Riyad Saïd dit que voici vous prend pour un toka. C'est dit vous prend pour un toka. Vous avez le droit d'insulter si vous voulez. Lâchez-vous même. Vous inquiétez pas, c'est les réseaux sociaux. C'est quoi la question? Il y a pas de. Non, il y a pas de question. Pourquoi tu parles de Benzema en fait? C'est quoi le vas-y, tu voulais dire quoi sur Benzema? Ça c'est par rapport à tous les problèmes qu'il y a avec Benzema. Donc ces derniers mois, la sextape avec Mathieu Valbuena, machin. Bon, on va pas revenir dessus. Ouais, bon, c'est quoi le truc? Non, si Benzema avait été aujourd'hui l'auteur de ce tweet et de ces posts en l'occurrence, il aurait été lynché. Qu'est-ce qui serait passé? Mais il l'a pas fait. C'est vrai il l'a pas fait. Là, c'est clair que là, on part dans des scénarios de science-fiction. Je le reconnais. S'il vous plaît. On n'est pas en droit de se poser la question. Je comprends où Momo veut en venir. C'est simplement que la polémique qui aurait eu pour Griezmann, si c'était Benzema qui l'aurait fait, ça aurait été puissance 1000 en fait. C'est ça que tu veux dire. Voilà. Vous pensez oui ou non? Franchement, je pense pas à cette question. Franchement, moi, Benzema, c'est un cas tellement clivant, Benzema aujourd'hui, que moi, ça me fatigue un peu qu'on le mette à toutes les sauces, qu'on ramène tout à Benzema en fait. Dès qu'il y a une polémique sur un footballeur, et si c'était Benzema, Bon, au bout d'un moment, Momo, désolé, mais c'est fatigant. Ça marche aussi avec. Et si c'était Nasri, et si c'était Ben Arfa, ça marcherait à chaque fois. Ce qui est embêtant, c'est de rentrer dans le jeu des gens qui sont vraiment racistes et qui utilisent ça à fin politique et à fin. Voilà, ça c'est embêtant. Après, que ce soit Benzema ou n'importe qui, c'est embêtant de toujours remuer la merde quand il y en a pas. D'accord. Ce sera le mot de la fin. Merci David. Donc on va arrêter l'actu show ici. Merci d'avoir réagi. Donc on va passer maintenant à la suite. On va donc passer au top et au flop de l'année 2017. Voilà, donc jingle s'il vous plaît. Et bien évidemment, la régie ne m'a pas du tout écouté. Mais on n'a pas de jingle pour le top et le flop 2017. Voilà. Non, c'est vrai. C'est vrai que ça n'a pas été préparé. Ça n'a pas été préparé. 2017. Ça n'a pas été préparé. C'est Mohamed qui n'a pas fait son travail. Ok, j'ai compris. Je vais le faire moi-même. C'est gênant. C'est gênant. Voilà. Donc les tops et les flops 2017. Ça se ressent au niveau des stats. C'est gênant. Non, on refait plus jamais ça, s'il te plaît. Ok, j'arrête de chanter, pas de souci. Si je chante ici, je suis capable de faire pleuvoir
avoir dans le studio, donc ça va aller. Alors donc, les tops et les flops de l'année 2017, qui est tout en haut, qui est tout en bas. Donc je vais demander à mes chroniqueurs, c'est qui pour eux qui a marqué l'année 2017, c'est qui en bien ou en mauvais, bien évidemment. Donc vous pouvez choisir un joueur, une équipe. Voilà, donc on va commencer par Riyad. J'ai juste une question, on peut mettre plusieurs ou un seul? Ah, tu peux te On lâcher. peut mettre Vas-y. plusieurs. On a 15 minutes. On peut mettre plusieurs. Déjà en flop l'intervention de Mohamed il y a quelques Très secondes. bien. Allez, vas-y. Alors, Je t'emmerde, garçon, je t'emmerde. Je t'emmerde. Vous avez vu? Ne Ces gens-là, recommencez tout de pas, suite, tous les les deux. insultes. C'est pas une insulte, je t'emmerde. Comme dirait MC Jean Gabin, je t'emmerde. Ah, ça faisait longtemps que Voilà tu l'as les dit. références. Je t'emmerde. Je préfère Ok, Ousni ici. Stop. Puisque c'est comme ça, vous deux, je vais pas commencer par vous, on va commencer Voilà, t'as tout par, gagné. par Nas. C'est lui depuis le début le plus tranquille. Donc Merci. allez. Alors, quels sont tes tops et tes flops? On commence par le top ou par le flop? Comme tu veux. Mon top, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, Il évidemment. a fait une année 2017 stratosphérique à Monaco, champion de France, demi-finale de Champions League. Il découvre l'équipe de France, il est transféré au Paris Saint-Germain. Prêté, pas tout à fait Oui, c'est transféré. vrai. Ah si, il y a une info. Hein. Paris, ils ont combien de points? 40 et quelques points. Ouais, en fait, Donc ils sont, tant qu'ils sont maintenus en Ligue 1. Ah, ils sont maintenus Ah, c'était mathématiquement. une En des fait, c'est la- clauses. bah, c'est la- ouais, c'est la C'était la clause. la clause, C'était la d'accord. clause bidon. Voilà. Voilà. On va pas se mentir, c'était la clause bidon. Donc ils sont maintenus. Continue, Nas, continue. Et du coup, il a été transféré au Paris Saint-Germain et on a l'impression que voilà, rien n'a changé pour lui. Il a toujours le même niveau. Il s'entend parfaitement bien avec ses compères en attaque. Alors, il y a eu des matchs sans, certes, mais Comme tout le globalement, monde. on peut dire quand même que ses 6 premiers mois au Paris Saint-Germain sont plutôt satisfaisants. Donc, je l'ai mis en top. La seule différence, c'est quand il va DM des filles sur Instagram, là, il se fait afficher. Merci. Riyad. D'ailleurs, en plus, il s'est fait c'est afficher. moche ce qu'elle a fait la fille parce qu'il a juste, il avait rien de Ouais. ouf. Ça m'intéresse, ça. Je Euh, peux ça me prendre ça. DM. Mais vous Ah, l'avez t'as pas vu Juste petit truc sans importance. Est-ce que vous avez vu la rumeur qui a enflé Ouais, avec Capucine. avec Capucine hein. Anave? Mais c'est totalement con ça ou c'est? J'y crois pas 2 secondes. Moi non plus. Voilà, mais bon, pas après, au courant. c'est on jamais. Je suis pas au courant non plus. C'était la. Je gère un média, mais je suis pas au courant. Donc. Il débarque. Tout ce qu'il faut pas faire pour être patron de presse, il est là. Voilà. Ok, t'as un autre top peut-être. Un autre top, là j'ai le Real Madrid. Le Real Madrid. Le Real Madrid Oui, pour moi c'est un top parce que De Zinedine Zidane. ils ont gagné la Ligue des Champions en mai 2017. Là ils gagnent la Coupe du Monde des clubs et en fait j'ai envie de les mettre en avant parce que c'est un club qui pue la victoire. Ouais. Mais pourtant ils font une première Alors en partie de saison championnat assez c'est mauvaise. compliqué, c'est compliqué en championnat, Oh. mais c'est pas irrattrapable. On l'a vu les années précédentes, ils peuvent remonter ça tout à fait tranquillement. Mais c'est surtout, moi, c'est l'état d'esprit de cette équipe qui dégage une sérénité dans les compétitions ou quand il y a des matchs à enjeu, les Ouais, matchs c'est vrai. à coup près, c'est impressionnant comment ils sont zen. En demi-finale du Mondial des C'est clubs. vrai, ils répondent toujours Ouais. présents. Ils étaient menés 1-0, mais t'as l'impression que cette équipe elle a pas paniqué et elle a Face- mis ses 2 buts très facilement. Donc, Face à des. alors oui, certes, mais même en Ligue des Je vais Champions. rien dire après, ouais, il reste. Oui, c'est sûr. C'est pas Valiloïd. Face à des, voilà. Mais par exemple en Ligue des Champions, la campagne qu'ils ont Face fait à en des peintres, 2017, en 2017, elle était quand même plus relevée que celle de 2016 où vous avez battu que Wolfsburg, un City malade. Là, c'était quand même le Bayern, l'Atlético, Oui, oui, le oui. Napoli. On est d'accord. Et voilà, ils se sont quand même sortis. Donc Ça, j'avais c'est envie clair, de, c'est voilà, clair. j'avais D'accord. envie de mettre en avant le Real. Et donc ton flop ou Mon tes flop, flops? alors mon flop, le Milan AC. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est mon flop aussi. Ouais, il me vole tous mes trucs. lui. Ah ouais, bah, Non, Le- non, franchement. le Milan AC parce que C'est c'est vrai nul. qu'on attendait quand même autre chose de ce club-là. qui est Surtout avec le historique. recrutement. Exactement, un gros recrutement à plus de 100 millions d'euros et une 7e place anonyme en Serie A, je crois à plus de 10 points des Bah, places en Ligue le des problème, Champions. c'est que c'est même Ils ont pas viré que... l'entraîneur, maintenant Ouais. c'est Gattuso. Le Donc... problème, Ouais. c'est que c'est même pas que l'aspect sportif, c'est aussi la direction. Ouais. Les rendez-vous devant l'UEFA, ils se sont fait retoquer au niveau du fair play financier. Ils ont une dette qu'ils doivent se rembourser avant le printemps à un fonds d'investissement américain. La dette est de 200 millions ou 300 avec 60 millions d'intérêts. Autant Ouais, c'est- revendre toute l'équipe en fait, c'est ça? Et ils ont même mandaté une banque anglaise afin de trouver un nouvel investisseur et ce serait aussi un nouveau fonds d'investissement américain. C'est sent n'importe pas bon. quoi ce qui se passe au Milan. c'est horrible ça en fait. Au pire des cas, ils pourraient ne pas rembourser la dette et finalement le club serait récupéré par le fonds d'investissement américain Deloitte. D'accord. Et après, ils le vendraient à... Deloitte, c'est américain?
Apparemment. Ah, tu vois, c'est une info ça, je savais pas. Ouais, j'ai plein d'infos. Après, ouais, tu vois, à qui il vendrait, tu vois, ça pourrait être un mec comme Mohamed, tu vois, qui est presque. Je suis pas certain qu'il y ait 200 millions à gaspiller. Mets-moi le Milan AC entre les mains, demain on gagne la Ligue des Champions. Moi, je te dis. Mais Ligue des Champions africaine peut-être. En tout cas, c'est pas le Wydad. Pas sûr, pas dit que le Milan AC il va battre le tout-puissant Mazembe, ça c'est une bonne équipe. Donc David, tu voulais réagir sur le Milan, non ou pas? Non, sur le Milan, je peux faire mes tops et mes flops si tu veux. Ok, bon bah on a eu les tops et les flops de Nas, pardon. Ouais. Bah, je les confonds tous les deux maintenant. Et pourtant ils ont pas, c'est pas les mêmes. Mais Moi, je suis pas comme rien. Malheureusement pour toi. alors David, Alors tes tops. Alors moi, alors, je vais commencer par mon flop. Tu préfères commencer par le flop, Mon c'est flop. ton droit. Mon flop, c'est le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, d'accord. Alors, En quoi c'est un flop? Tu veux pas les lâcher un peu le Paris? Non, C'est la remontada. Non, mais peut-être. laissez-nous Bah, s'expliquer, non, c'est vous le- réagirez après. C'est le Paris Saint-Germain dans un sens très Ouais. large. C'est déjà évidemment pour la remontada parce que La fameuse remontada. c'est historique et on peut dire ce qu'on veut, l'arbitre, pas l'arbitre, le match, pas le match. Non, je suis bah, d'accord, c'était interdit. Quand on prend 6 dans la gueule, bah, Et que quand t'en on as mis prend 4 surtout six- au et que t'as départ. pris quatre, t'es un petit peu con à la fin. Et donc, Un voilà. peu, t'es gentil. Ouais, bon, voilà, je suis gentil, mais aujourd'hui c'est déjà oublié, on dirait, donc faut pas l'oublier. Bon, Et c'est je suis pas pas oublié, supporter hein. de l'âme, parce que c'est pas oublié, mais en tout cas c'est le plus gros flop de l'année 2017, je pense, tout sport confondu. D'accord. Et le Paris Saint-Germain, parce qu'aujourd'hui je ne pense pas qu'ils aient appris de leurs erreurs. D'accord, même avec le début de C'est-à-dire saison magnifique. Ah, bah magnifique, ouais. Tu trouves qu'il est magnifique le début de saison du Paris Saint-Germain? C'est quand même, difficile de faire mieux. Hein. Il est correct? Bah oui. Pour moi, il est très bon, voire excellent. Ben, c'est un train qui a à l'heure, Il y a- c'est tout pour il y a- l'instant. il y C'est a- un train qui a à l'heure. Il n'y a eu qu'une fausse note, D'accord. ça a été Là, le Bayern, il y a eu deux et fausses notes. Strasbourg. Il y a eu le Classico et il y a eu Munich. Ouais, c'est vrai que Ouais, c'est vrai que le Marseille, PSGOM est assez médiocre. Il y a eu le Classico et il y a eu Munich. Donc aujourd'hui, c'est un train qui a à l'heure. Après, je vais pas reparler du Paris Saint-Germain dans son sens large avec le handball et les femmes, mais parce que j'en parle toutes les. Non, mais- J'en parle David, à chaque que ce soit émission, clair, donc, ici c'est une émission de foot, alors on parle que de foot. Ça suffit avec les femmes, le handball. Je veux savoir, Nasser, il t'a fait quelque chose, David? Non, Il y a un rien. contrat qu'il a pas Ouais, il y a honoré. quelque chose. Il a racheté le Paris Saint-Germain. Ah, c'est ça. Ah. C'est pas lui directement. Enfin, Nasser, il a parlé. C'est le les Qatar. Qataris, ouais, c'est le Qatar, ouais. Ah, parce qu'à t'entendre parler, on dirait que Nasser et les Qataris t'ont fait quelque chose de particulier. Après, est-ce qu'ils font vraiment kiffer les supporters? Oui, ils ont acheté des super joueurs, ça, il y a pas de problème. Si on Après- va citer l'équipe 2 ans avant qu'ils Ah, je peux te la. arrivent. Oui, c'est vrai que là c'est le jour et la nuit. dire que les Le supporters, jour et ils la sont nuit, contents. quoi. Bah ouais, mais c'est pas les mêmes supporters peut-être. Bon, si c'est les mêmes, ça c'est caricatural de dire ça. Ok, bon David, C'est mon- on va passer à ton top Et mon maintenant. top, c'est Falcao. Radamel Falcao. Parce que Falcao, il me fait un peu penser à ma vie. C'est un gars qui était dans un club, qui s'est fait claquer, qui s'est fait péter les jambes. Enfin, il a eu Ouais, le premier coup de dans France. deux clubs, hein. Il Voilà. s'est pété à United et à Chelsea. Oui, il a pété à Monaco. Après, il a fait une sorte d'exil. Il est parti dans je sais Son pas, agent, 42 qui clubs. l'a envoyé à Enfin, gauche, à oui, droite. voilà. Enfin, Ouais, il a été prêté partout. Hein. je caricature, mais voilà, il a fait pas mal de clubs pour revenir dans son club initial pour cartonner. Et j'aime bien l'histoire, on va dire. C'est vrai que c'est fort ce qu'il a fait, Radamel Falcao. C'est vrai, Honnêtement, il est revenu de loin. Quand il est revenu à Monaco, moi j'y croyais moyennement. Moi non plus, pas du tout. Et en fait, il a porté cette équipe de Monaco parce que c'est vrai qu'on met beaucoup en avant Mbappé, mais c'est vrai que le capitaine de cette équipe de Monaco, c'est lui. En Ligue des Champions, C'est le meilleur buteur de Monaco. le donc. meilleur buteur de Monaco. Et aujourd'hui même, je le trouve même performant. Même Et si je dis pas de bêtises, il est un peu revenu pas comme un paria, mais il est pas revenu. Ah, il est revenu sur la pointe des pieds. Il est revenu- Parce qu'il était aussi un peu mal parti de Monaco. C'est vrai. Il y avait eu Il est parti comme un Il est voleur. parti le dernier jour du mercato. mercato. Il était au téléphone. Et en fait, il faisait que le prêter. Comme Martial prêter aussi, jusqu'à- quand même, il avait fait jusqu'au pareil. moment où ils n'avaient pas le choix, plus Ouais, mais personne ne Martial, voulait le prendre, et donc il est revenu C'est à ça, il Monaco. n'avait pas le choix aussi, Falcao, faut le dire aussi, c'est que quand il revient à Monaco, Falcao, bon, sa cote, elle a vachement baissé parce que ces deux expériences en Angleterre. Plus personne à ne le voulait, en United, fait. Voilà, à United C'est et ça. Chelsea sont très 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 mal passés et c'est vrai qu'il il a ressurgi Donc comme. voilà. comme- C'est un peu l'histoire de ma vie, donc je voulais. Ouais, et Aussi. pourtant, il n'y a pas beaucoup de clubs qui sont sur lui. Hein. Il y a Après, pas beaucoup de après, rumeurs faut de pas oublier que transfert. c'était Et à aussi l'âge aussi peut-être. Oui, voilà. Peut-être aussi sa santé parce que même si là il s'est pas trop blessé depuis qu'il est revenu, c'est peut-être que dans l'esprit des clubs, ça reste quand même un joueur fragile. Donc bon, bah tant il mieux pour s'était aussi Monaco. fait les Ouais, croisés quand Il est certes bien revenu, mais j'ai jamais retrouvé Ouais, c'est totalement, entièrement le tigre. El Tigre de l'Atlético.
Celui de l'Atlético. Là, je t'aime bien. Oui, c'est vrai que. Celui de l'Atlético. Après, cette grinta. Ah non, mais quand même, il y a les croisés qui sont passés par là, non, 2 fois. Ça, je peux pas remettre ça en cause et en question, malheureusement. On a trouvé le sujet pour faire que Riyad et que Non, Momo on soient s'entend bien d'accord. sur C'est bien. Ah, on les a réconciliés. Sur l'Amérique du Sud, on a. Ok, ça marche. On a des atomes crochus, diront. Ok, bon, ça suffit sur Falcao. Maintenant, c'est à ton tour, Momo. Je veux tes tops et tes flops. Bah, moi, je vais un petit peu en prendre le pas sur Nas et David. Moi, mon top, c'est la saison magnifique réalisée la saison dernière par l'AS Monaco. L'AS Monaco, donc 2017. Il faut pas oublier que l'année dernière, ils ont fini champion de France. Eh oui, devant le PSG, la surprise générale. Avec une saison qui était franchement dantesque. Franchement, ils m'ont exceptionnel, épaté. tu peux le dire. Ouais, exceptionnel. Ils m'ont épaté sur tous les sens du terme. Défensivement parlant, c'était ultra costaud. Au milieu de terrain, j'en parle pas, c'était ultra solide avec Bakayoko et Fabinho. Et devant l'éclosion, donc comme l'ont mentionné Riyad et David. Sans oublier Nas, Thomas Lemar aussi. Et Thomas Lemar. Kylian Mbappé, Falcao, Bernardo Silva, c'était vraiment impressionnant. Et leur parcours aussi l'année dernière en Ligue des Champions, ils arrivent à se hisser jusqu'en demi-finale de la plus prestigieuse des C'est dommage que cette compétitions. équipe ne soit pas restée telle quelle cette année, franchement. Il n'y avait aucune chance, à mon avis. Il n'y avait aucune chance que ça arrive parce que Monaco, Ils sont fait piller. c'est pas la stratégie, quoi. Malheureusement. Oui. Malheureusement. Ils sont là pour gagner de l'argent. Ribolovlev, il est bien content. Exactement. Il est actuellement du côté de Saint-Tropez. Qu'est-ce que tu penses de l'équipe actuelle maintenant de Monaco, maintenant qu'ils sont tous partis? Franchement, j'avais des attentes en ce début de saison. Un peu plus hautes? Un petit peu plus hautes que ce qu'elles sont aujourd'hui, notamment en Ligue des Champions, parce que bon, avec tout le respect que j'ai pour Porto, Beşiktaş et Leipzig, franchement, honnêtement parlant, avec l'effectif qu'a aujourd'hui l'AS Monaco, ils auraient dû passer. Capacité de franchir les phases de poule et de rallier les huitièmes de finale. Ça, on me l'enlèvera pas. Sauf que l'équipe aussi, elle n'avait pas de vécu. Elle n'avait pas de vécu. C'est ça qui a fait. Après, il faut que la mayonnaise elle prenne. Comme c'est une saison de transition. En fait. C'est une saison de transition malheureusement, mais quand tu es l'AS Monaco, tu peux pas te permettre des saisons de transition. Après, c'est comme ça. Quand on regarde l'AS Monaco depuis qu'il y a les Russes, alors il y a eu la saison 2013-2014 où ils font deuxième avec James Rodriguez. Derrière 2014-2015, ils font un très beau parcours en Ligue des Champions. Ils tombent en quart de finale face à la Juve. Ils éliminent Arsenal en 8e aussi. Oui, exactement. Merci de faire sortir des douloureux souvenirs. Ça. Et si vous regardez bien, la saison 2015-2016, c'est la saison où El Shaarawy signe, il y a pas mal de Portugais qui signent. Elle est très mitigée en Coupe d'Europe, en Ligue Europa, ils passent même pas les poules. Et c'est la saison d'après derrière où toute cette équipe. C'est une saison sur deux. En fait. C'est une saison sur deux en fait, Monaco. Et donc Momo, ton flop? Mon flop, c'est la Squadra Azzurra. J'ai pensé. Je ne veux entendre personne là-dessus. Alors on arrête. Je ne veux pas entendre. Je ne veux pas. On va m'entendre. Ça me fait très mal. Ça me fait vraiment très mal en tant qu'Italien. Maman. Bon, vas-y, allez. La Squadra Azzurra qui, pour la première fois depuis 1958, si je raconte pas de bêtises, ne verra pas. C'est la Coupe du Monde en Suède. Ne ralliera pas. Tout un symbole d'un mondial. Tout un symbole. Et Gigi Buffon, cette légende qui malheureusement ne disputera pas sa dernière grande compétition en haut. C'est pas dit encore. C'est vrai qu'il a dit qu'il voudrait peut-être revenir pour l'Euro 2020, mais à mon avis, il risque d'être un peu âgé, quoi. Et Donnarumma, d'ici là. Il est temps de laisser sa place aux jeunes. Gigi, si tu nous écoutes, fais ça pour nous, par amour, par amour. Gigi, si tu nous écoutes. Amour. À la Michel Drucker. Voilà, moi c'était mon flop, l'Italie. Qui veut réagir sur l'Italie? Non, l'Italie, forcément, c'est un flop. C'est quand même une grosse nation qui va manquer à cette Coupe du Monde. C'est pas la seule. Ouais, mais après, quand on regarde principal. Non, oui. Arrête, dis pas ça. Après, quand on regarde le parcours des Italiens en Coupe du Monde depuis 2006, c'est chaotique. 2010 premier tour, 2014 premier tour, et c'est aussi l'échec d'un sélectionneur, Ventura, et c'est aussi l'échec aussi quelque part d'une génération qui a pas su porter cette équipe d'Italie. Alors, je pense au joueur préféré de Momo, Verratti, notamment, qui. Parce que c'est lui que tu mets au premier rang. C'est l'un dans tout cet échec, c'est lui que tu mets au premier rang. C'est un leader. C'est un leader. Mais attends, il y a d'autres. Moi, je peux te citer d'autres leaders. Avant Verratti, je te saute d'autres leaders. Oui, je t'écoute. Je te saute d'autres leaders. Barzagli, Bonucci, je te les cite. Eux en premier lieu. Oui, mais c'est eux en premier lieu. Non, mais c'est des joueurs eux en premier lieu. Trouvés en équipe d'Italie, chose que Verratti n'a pas encore faite. Ah bon, ils ont prouvé quoi? Ils ont fait une finale d'Euro le jour où Verratti fera une finale d'Euro 2012. Ils ont fait une finale d'Euro, donc ça y est, on peut s'asseoir sur nos lauriers. Non, mais excuse-moi. Comme tu mets on se calme, on s'entend plus. Tu mets à la poubelle une finale d'Euro. Ils l'ont pas gagné, ils l'ont gagné.
Non, mais ils ont fait Ils finale. l'ont gagné. Moi, tu me parles de référence. C'est une Mais référence. l'ont-ils gagné? Donc l'année dernière, la France a fait une finale d'Euro. Ils l'ont gagné ou sans pas? prendre le C'est pas parti le même de l'un ou de l'autre. contexte. Ça, en Italie, faire une Attends, finale, vas-y, on s'en Riyad. fout. Oui, non, mais C'est que la victoire. il me disait, oui, Chiellini, Barzagli, pour moi, c'est quand même des Mais ils ont joueurs. rien gagné. Ils ont rien gagné avec la Ok, sélection. d'accord, Ah, voilà. mais ne me mets pas quand même Chiellini, Barzagli, c'est pas comme Verratti en équipe d'Italie quand même. Défensivement parlant, c'est les tauliers. C'est pas la même carrière. Quel capitaine? Voilà, exact. ce que je Mais suis quel en train de dire. capitaine? Après, l'équipe d'Italie. C'est qui pour les tauliers de pour un l'équipe peu aller d'Italie? dans le sens de Mohamed, Verratti n'a pas été servi par le choix de l'entraîneur, Aussi, et les par changements, son les choix entêtement à tactiques rester à deux de au milieu de Ventura. terrain. Non, mais c'est pour ça, il a pas mais été c'est pour ça servi que j'ai là-dessus. commencé, si vous m'avez écouté, j'ai commencé à dire que c'est d'abord l'échec du sélectionneur, Ventura, Moi, Ça, c'est et vrai. qu'après, derrière, j'ai dit, oui, il y a aussi les joueurs, Moi, parce que même si le sélectionneur est mauvais, quand même, tu dois quand même sortir la Suède en Ok, barrage. on va s'arrêter là pour l'Italie. On va entendre à présent Riyad, qui était censé commencer, mais qui finit en dernier finalement avec ses tops et ses flops. Dans les tops, le back-to-back du Real, 2016-2017, jamais vu, jamais fait par le Real. Et 3 fois en 4 ans. Zidane. Voilà. C'est vrai. Il voulait parler de Zinedine ouais, c'est Zidane. ça, en C'est vrai que c'est la première fois dans la nouvelle, la nouvelle Ligue des format de la Champions, Ligue le des nouveau format, Ouais, qu'ils ont réussi à garder le titre. Ensuite, les phases finales de Ligue des Champions de Ronaldo. Tu vois, il a mis combien 8 buts en. 8 buts en 4 matchs. Le match face au Bayern, c'est un truc de fou ce qu'il a fait au match retour. Triplé, ouais. Voilà, il est dans le jeu, il n'était pas au top. C'est l'homme des grands mais je rendez-vous. veux dire Dans l'impact, dans l'impact, dans l'engagement, dans l'efficacité, c'est un truc de dingue. C'était un monstre. Et aussi la démonstration de force pour moi que m'a fait le Real en finale Ligue des Champions. Mhm. Comment en deuxième mi-temps ils ont roulé sur la Juve, j'ai jamais vu ça lors d'une finale. Pour moi c'était impressionnant physiquement, techniquement, alors que c'était quand même la Juve en face. Moi ils m'ont clairement impressionné lors de cette finale. Ok, et Après, ton en flop, il y a le PSG, la remontada, le PSG. Voilà, Gérard évidemment. Lopez à Lille. Ah oui, c'est vrai que tu peux le Bielsa, citer là. Euh, Tu mets Bielsa dans le lot aussi, parce que là, Comment ça c'est les deux, c'est les mêmes. C'est-à-dire C'est-à-dire, il s'est fait virer. oui, il s'est fait virer. Pourquoi il s'est Il a fait pris virer 16 millions aussi, mais il s'est fait virer. Il les a pas encore pris. Mais là, Et au c'est truc- pas pour lui, c'est aussi pour son staff. Oui, mais là où par rapport à Bielsa, Oh, monsieur, Bielsa il est venu, il connaissait le contexte, sachant un peu son caractère et sa vision du foot. Moi je me suis demandé pourquoi il est allé à Lille quoi. Qu'est-ce qu'il est Mais venu parce- faire dans cette galère Ouais, Parce voilà, que c'est ça. Gérard Lopez lui avait promis, il a tenu une partie de ses promesses aussi avec des joueurs jeunes, des joueurs qui devaient c'est une équipe. que Bielsa confirmerait avant d'arriver. Il l'a eu. Après, pour moi, il était viré trop rapidement puisqu'il n'était pas si loin que ça, même du 10e. Quoi, il y avait 6-7 Après points qui je se pense tenaient. pas que ce soit pour des raisons sportives. Voilà, c'est qu'il a plus été après viré. par rapport à Campos et tout ce qui va C'est se ça. passer lors des prochains mercatos où Lille va. D'accord. Parce qu'ils savaient Lille va quand même devoir vendre. avec qui ils bossaient. Ouais, bah, ils sont Bielsa, interdits de en venant, recrutement, il y avait Lille, hein. Campos, il y avait Bah, Marquinhos, Bielsa, il a avait- pas posé sa démission, il a été viré, donc. Je vois Il pas a été pourquoi d'abord mis à reprocher pied, là-dessus. puis viré. Ouais, mais Voilà. après on sait que voilà c'était chaud entre. Bah, les- c'était- Campos, bah oui. c'est Bielsa. Ouais. C'était chaud C'est ça. entre eux. C'était chaud entre eux parce qu'ils ont pas du tout la même vision du foot. Campos, c'est la vision du mercat Mais ça, il le de savait. Monaco. De Mais Monaco, Mais voilà. ça, il le savait. Enfin, je pense que Bielsa le savait quand même. Oui, il le Avant savait, de signer, mais tu vois. quand je l'ai pas entendu se plaindre de ça en tout cas. Ouais. Ok. Bon, bah, on va s'arrêter là pour les tops Après, et les en flops. flop, il T'as me un autre il va flop me rester le encore rachat du Milan et la Fédé algérienne de foot. La fédé algérienne. Ok, bon. On va pas revenir sur la fédé algérienne. Moi, je vais juste vous donner. Tu veux pas nous faire une petite imitation de Rabat Madjer, là, vite fait, là? Taisez-vous Taisez-vous Pas mal, pas mal. Du respect Voilà. pour vous les gars. Bon, juste, je vais vous, Aucun respect pour je vais cette vous personne. donner moi mes propres top et flop. Nous, ça allait. Voilà. Donc moi je me suis je me suis basé vraiment sur le début de saison. Moi c'est sur cette saison. La saison dernière elle est passée, je la laisse. Pour moi les tops de ce début de saison, c'est deux joueurs, deux anciens de Chelsea justement, qui n'ont pas réussi à Chelsea mais qui la cartonnent dans leur équipe respective, Mohamed Salah et Kevin De Bruyne. On va mettre ça là, les Franchement, meilleurs joueurs africains. Voilà. Donc et deux gars qui marchaient dépend pas sur pour qui. Mourinho. Pour tout le monde. Et en Ça flop, dépend pour qui. je suis désolé mais moi je mets le Real parce que ce début de saison c'est pas à la hauteur du Real Madrid. Quand même. Flop. Ah non, flop. mais non. Ah, Mais franchement, te faire flop. insulter. Ils ont c'est pas- un peu- ils c'est sont, un peu ils sont que poussé, quand même. quatrième, ils sont pas Si seconds, le ils sont Real, que si le quatrième. Real, c'est un flop, toutes les équipes du monde sont en flop alors. Là, c'est officiel, tu viens de te faire insulter. Là. Tu vois dans les commentaires. Pour là, moi, le Real doit faire mieux que ça. Il doit Certes, faire il mieux doit que faire ça. mieux que Faire ça, mieux, oui, mais après, flop, voilà. c'est quand même. Ils sont tous partis, ça s'en vient. Bon, j'aurais dû choisir le Milan AC, moi aussi. Voilà. Voilà. Bon, on a fini avec les tops et les flops. On va maintenant passer à la prochaine rubrique, la rubrique Ah, que vous attendez au tous bonheur. et que les internautes attendent tous. Je veux bien sûr parler du Wax Show.
Alors le Wax Show, donc la séquence préférée des chroniqueurs et des internautes. Bon, ça vous pose un petit peu le niveau, on est vraiment des gros vislards ici, donc moi le premier, je l'avoue. Toi oui, toi le premier. Toi le premier, nous on sait se retenir. Toi-même tu sais. Mais toi oui. Voilà. Alors aujourd'hui je vous propose de découvrir la femme d'un joueur qui a déjà presque tout gagné dans sa carrière. Je vous donne un petit indice, il lui manque un seul trophée. Donc c'est la femme de qui à votre avis? Il lui manque 2 trophées. Un seul pour moi. Pourquoi 2? Copa América aussi quand même. Bah c'est pas que je dis ça. Bah alors c'est qui? Vous le savez? Messi. Lionel Messi. Donc on va parler d'Antonella. Ah bah oui. Voilà. Donc je vais demander à la régie d'envoyer le petit diapo qu'on a Envoie fait la cam, envoie la cam. Antonella Messi, histoire de faire monter un petit peu l'audience. Voilà. Je suis mitigé sur ton choix là aujourd'hui là. Antonella. Elle est magnifique. Ah bon? Et puis on a déjà fait Georgina Rodriguez, la femme de Ronaldo. Fallait qu'on fasse la femme de Messi. Non, je suis d'accord avec ça toi. monte pas aujourd'hui en tout cas. Non, Antonella. Voilà. Je suis mitigé. T'es pas sûr? Ok. Je suis mitigé. Antonella, elle est standard. Je vais vous faire quelques mots. Donc standard, c'est trop dire quand même. Non, quand même. je vais vous dire quelques mots sur Antonella. Donc Antonella, son nom de jeune fille. S'il te plaît, David, parle pas quand je suis en train de parler. Pardon, désolé. Terrible ça. Donc son vrai nom, c'est Antonella Roccuzzo. Donc c'est le grand amour de Lionel Messi et ils se connaissent depuis qu'ils sont jeunes d'ailleurs. Et savez-vous quand est-ce qu'ils se sont rencontrés d'ailleurs justement? Quand ils étaient tout gamins. 6, 7 ans, 8 ans. C'est ça. Voilà. Mais comment est-ce qu'ils se sont rencontrés? Grâce à qui? Je sais pas, de la famille respective, conneries dans le genre. Eh ben en fait, je vous explique. Antonella, c'est la cousine du footballeur Lucas Scalia, qui est le meilleur ami de Lionel Messi. Donc, voilà. Donc ils se connaissent depuis qu'ils sont tout gamins, ils sont potes depuis qu'ils sont gamins, mais c'est que bien des années après qu'ils sont devenus mari et femme. Il y avait eu une histoire comme quoi elle était à Barcelone, elle était avec quelqu'un d'autre et finalement quand Messi a un peu. Mais après bon, on va savoir si ça c'était des rumeurs, on sait pas trop. Elle a fait son choix. C'est quoi des photos d'eux adolescents ou Si, il y en a. Oui, il y en a. On en a pas mis dans le truc, mais il y en a. Voilà. Je te montrerai tout à l'heure. Vous savez quand est-ce qu'ils ont vraiment commencé à sortir ensemble? Quelle année? 2007. Non. Son premier ballon d'or. Après le premier ballon d'or. C'est ça. Ah ouais? Ah bah voilà. En 2009, à son premier Ça fait une bonne aux réponse. vacances. Ça c'est une bonne. En fait, je vous explique l'histoire. J'ai pas compris le délire, ils étaient pas ensemble. Non, je t'explique l'histoire en fait, tout bêtement. Ils se connaissaient en Ils se fait. connaissaient. Ouais, ils se connaissaient. Elle a attendu qu'ils deviennent riches pour se mettre avec lui en fait. Si je peux t'expliquer l'histoire, tu vas Vas-y comprendre. Clément, impose-toi. Voilà, c'est tout. C'est que en fait, donc ils sont perdus de vue quand Messi a quitté l'Argentine et est allé au centre de formation du Barça. D'accord. Et en 2009, Messi, il revient chez lui pour les vacances de Noël, comme chaque année, et il la recroise. Et ben là, paf, comme dans un conte de fées. Comme par hasard. Noël. Ah oui, c'est Voilà. Il y a mes 10 ans là, il y a mes 10 ans. J'en ai presque les larmes aux yeux. Ah, ça m'émeut. Toi tu regardes pas les Disney, mais c'est pas bien ça. Ah, il y a belle lurette que j'ai arrêté de regarder. Elle est bien managée, Antonella. C'est pas pour ça que tu dois mal en parler des Disney. Oh là là. Terrible. Donc après, un an plus tard, Antonella, Je comprends. elle quitte l'Argentine, elle arrête ses études et elle va rejoindre Messi en Espagne. D'ailleurs, vous savez ce qu'elle étudiait? Le journalisme. L'archéologie. Non. L'escorterie. Non. Ça. Alors ça, tu mérites un carton rouge, mais je les ai pas. Je la fais à chaque fois. Non. Non, ça, non. Le commerce. L'histoire. Non. C'est pareil. L'art, lettres. Je vais vous donner un indice. Ça aurait très bien pu servir à Messi. Diététicienne. C'est ça, bonne Ah, réponse. Bonne réponse, voilà. Elle étudiait donc la diététique pour devenir diététicienne. C'est con, parce que avec quelques syllabes, elle aurait pu faire Miss France. Je suis actuellement en BTS esthéticienne pour devenir esthéticienne. Attention, il y a des auteurs. Ça n'a même pas été écrit, attention. Eh non. Ah, total impro, qu'est-ce que je suis bon. Prends-en de la graine, Momo, prends-en de la graine. Je prends note. Ok. C'est monté avec la vanne. Je prends note. Non, c'est vrai. Alors maintenant, on arrive à la dernière séquence de l'émission, la séquence qui va se voir affronter les deux côtés de la table. C'est l'heure du quiz. Donc alors pour le quiz, est-ce que vous êtes prêts? Quel thème as-tu choisi? 2017, je suppose, non? Alors j'ai pris pour thème la première ligue. En gros. C'est intéressant. Ah ouais, non, je suis pas chaud. C'est pas terrible là-dessus. Hein. C'est intéressant. Ça va être dur La pour première vous. ligue. La première ligue au sens général. Dans cette année ou juste toute l'histoire L'histoire de la première ligue. L'histoire de la première c'est ligue. Mais 92 j'ai pas ans. pris que des vieux trucs. Vous inquiétez pas. Très bien. Donc là, tous mes espoirs sont Voilà. sur Nas. Là. Je vais vous dire, ça tourne un petit peu autour de City et de Mourinho. Ah ouais, putain. Voilà. Ok. D'accord. Très bien. Alors, tout à l'heure, je vous l'ai dit, Manchester City, pour l'instant, ils en sont à 17 victoires en 18 matchs de Première Ligue, mais un seul match nul.
Qui les a tenus en échec? Everton, c'est moi qui l'ai dit. Il a dit en premier. Moment en premier, un point. Everton, t'inquiète. Alors je donne un point supplémentaire si quelqu'un me donne le score du match. Un partout. Non, Wayne Rooney c'est en buteur. premier. Wayne Non, Rooney rapide. buteur. Non, non, Il a pas demandé. Wayne Il a pas Rooney demandé. buteur. Moi je le donne. Mais alors, Moi je le donne en plus. Eh bah d'accord, bah t'as pas de points. Bah t'as pas de points. Vas-y, je leur donne. Attends, stop. Tu te donnes Wayne rien, tu te Rooney, donnes la taisez-vous, prime. Wayne Rooney Mais il est buteur. dingue. Taisez-vous. Wayne Rooney a effectivement été buteur. Je te donne le point uniquement si tu me donnes le Mais non, mais non. Sterling. Moi je Non, l'avais. mais il a dit avant. Non. 2-1. Je l'avais. Ok, attendez. Deux pour nous. Sterling, je l'avais. Chut. Je lui ai donné une question à lui tout seul, je vais te donner une question à toi tout seul. Vas-y. Non, c'est pas correct. À quelle journée ça s'est produit? Deuxième. Bingo. C'est pas nous qui C'est avons partout. répondu. Bah c'est toutes les Bon, vas-y, c'est pas grave. c'est pas Ils font grave, équipe. forme 15. C'est Ok. pas grave, c'est pas grave. Deuxième question. Moi je vous ai dit, un de mes tops c'était Mohamed Salah. Ouais. Il a joué à Chelsea. Avec Chelsea, combien de buts il a marqué? 2. Bingo. Oh, bien joué. Putain, Mais il est chaud, il est africain, chaud, il mon est chaud. 3-2. Ils savaient même pas. Ok. Alors maintenant une question sur José Mourinho. Bon, José Mourinho actuellement il est entraîneur de Manchester tout le monde United. Oui, c'est pour tout le monde. Là c'est pour tout le monde. Alors, avec quelle ancienne équipe a-t-il gagné le moins de trophées? Porto. Chelsea. Non. Inter. Non. Non. Real. Non. Tu vois tous les. C'est tout balle. Si, c'était Real, je déconne. Et il y a combien 4-1 là? 4-2. Calme-toi, man. 4-2 pour vous. Vas-y, il y a 4-2 pour vous. Attends, Calme-toi. je donne un point Il y supplémentaire a 5-2. si quelqu'un me donne le nombre de trophées avec le 3. Real. 3, gagné. Vas-y. Tiens. 4-3. Tiens. 4-3, allez. Eh ouais. Donc il a gagné la Liga en 2012 avec le doublé, la Super Coupe d'Espagne et la Coupe du Roi en 2011. Allez. Mais il a jamais gagné la Ligue des Champions avec le Real. Ah, Son grand échec. Il y a une dernière là. Il y a encore deux questions. Ah, deux questions. Andiamo. Donc je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit c'était 95 points, c'était le record de Mourinho avec Chelsea. Donc dans la saison 2004-2005, mais combien de matchs a-t-il gagné? 24. Bingo. Combien? 29 matchs. Il le sait même Il pas. est là. Il le savait Il même est pas. là. Il l'a dit au hasard. Ça fait 6-3 là. 5 à 3. Et là, tu peux pas dire j'ai regardé ça. Attendez, j'ai encore des questions là-dessus. Qu'est-ce que tu Ah, veux il y a dire? encore des questions. Il y a encore des questions. Durant cette même saison, ils ont connu une seule défaite. C'était contre qui? Sunderland. Non. United. Arsenal. Non. Non. C'était un vieux club en plus. Comment il s'appelle? Wigan. Non. Non. Reading. Non. Ça commence Villa. par Ça commence W, par non? quelle lettre? Ça commence par M. Middlesbrough. Quoi? Middlesbrough. Non. Attends. Non. Attends. En plus, c'est pas compliqué. Manchester City. Manchester. Bingo! Ah, putain. Eh ouais, Manchester City. 5-4. 5-4. Attention. Pas sûr qu'il C'est la vas-y. dernière. Je vais donner un dernier truc qui vaut 2 points là. Ah ouais, bah. 2 points. C'est-à-dire, il peut beaucoup Elle est belle, elle est belle. Il faut lancer le suspense. Elle est monsieur. belle. Ils ont perdu contre Manchester City. Ouais. Qui était le buteur? Qui Anelka. était le buteur? Oui. Nicolas Anelka sur penalty. 1-0. On est là. Victoire de Riyad Non, mais Ednas. la prochaine fois, s'il vous plaît, laissez le présentateur terminer les Mais questions. non. Faut être présent. Celui sur les Momo, je te appuis. signale que c'est toi qui l'as posé Faut la partir. question. Non mais arrête. Non, mais j'ai même pas eu le temps de finir de Non, poser non, ma non. question. Partir. Non, c'est bon, Bon, vas-y. arrête de rager s'il te plaît. Sois Après l'heure, c'est pas l'heure. Et voilà. Jeudi, c'est officiel. Victoire de Riyad et de Non, Nas. moi, t'applaudis pas. Ah, mais c'est pas grave. Il on a est gagné mauvais quand joueur même. ce moment. On a gagné Il est quand mauvais même. joueur. Pas besoin de ton approbation. On gagne quand même. S'il vous plaît, messieurs. Back to back. S'il vous plaît, bon. Il est malheureusement l'heure de se quitter, c'est la fin du Planet Show, dernière édition de 2017. Ouais. On va se retrouver bien évidemment L'année pour prochaine. de nouvelles émissions en 2018. Je vous remercie pour ma première. Là, vous m'avez Merci fait Clément. une belle Merci à toi, émission. Clément. Merci Riyad, merci Nas, merci Momo Merci de m'avoir Clément. Merci à de toi. m'avoir supplié. Merci David. Alors Momo, juste un truc, je m'y sens très bien, je vais y rester, je pense. On va trouver un moyen de te faire virer, t'inquiète pas pour ça. Ah, écoute, moi, franchement, ça me déplairait pas dans l'idée. On peut en reparler, on en reparlera. Moi, je veux dire, je me suis amusé et j'ai même pas vu que j'ai bossé, donc pour être honnête. C'est top. Allez, on vous dit à plus, à la prochaine fois, donc en 2018, à l'année prochaine. Au revoir. Allez, ciao à tous, bonne année. Bonne année.